Je fais souvent l'apologie de l'ordre, mais quel est le sens de l'ordre dans la matière? Est-il possible d'avoir une matière la plus dure qu'il soit uniquement à cause de l'ordre? On connaît tous le carbone qui est réorganisé en petits cubes donnant lieu alors à des diamants. Mais est-ce uniquement le diamant la matière la plus solide du monde? Regardons un peu le verre. Le verre, nous savons que c'est du sable fondu et nous savons qu'il est extrêmement fragile. Mais est-il possible que le verre devienne l'une des structures les plus solides du monde en ne changeant que l'organisation de sa solidification? Est-il possible de créer un verre tellement résistant qu'il est supérieur au titane, mais qui reste extrêmement fragile en même temps? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir que le verre que nous connaissons fragile peut devenir l'une des choses les plus résistantes au monde et pourtant garder toute sa fragilité. Et on regarde ça tout de suite ensemble. Aziz Light! Pour commencer, je suis obligé de vous présenter un pote à moi qui était un prince, qui s'appelait le prince Rupert. Il était également duc. Et ouais, non, il cumule. Évidemment, c'est un Anglais. Je dis pour rien. Il était militaire, amiral, puis il était également gouverneur d'une colonie, mais surtout c'était un scientifique qui, il y a 400 ans de ça, a découvert une chose extraordinaire sur l'organisation de la matière. Le principe est très simple, on fait fondre du verre, une petite goutte que l'on laisse tomber dans de l'eau très froide. Et regardez ce que l'on obtient. Cette petite gouttelette est connue sous le nom de Prince Rupert's Drop. Autrement dit, la goutte du prince Rupert. Mais ça sonne quand même beaucoup mieux en anglais, on va pas se mentir. Alors regardons ce qui se passe lorsqu'on martèle la petite goutte de Rupert avec un marteau. Et là, on n'est pas encore convaincu de sa résistance, on va la mettre sous une presse moderne jusqu'à 40 tonnes. Toujours pas convaincu, on va tirer dessus avec une balle. Et on constate que la balle s'éclate. Maintenant, restez bien assis. Qu'est-ce qui se passe si l'on coupe sa petite queue fragile? Eh bien oui, ça explose, toute la tension étant réduite de par l'épaisseur du verre et le refroidissement irrégulier qui a eu lieu le long de sa structure. Much better, thank you, Aziz. Comme toujours, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose d'intéressant et je vous dis à très bientôt.